Bonjour à tous, bienvenue dans l'actualité de ce jeudi. D'abord en Côte d'Ivoire, religion, Hadj 2023. Le premier contingent étatique ivoirien a officiellement quitté Abidjan pour l'Arabie Saoudite. À l'international, la France, sous le choc, armée d'un couteau, un homme s'est attaqué à des enfants dans un parc à Annecy. Voici pour les titres. Parlons religion pour ouvrir cette édition. Le premier candidat au Hadj du contingent étatique se sont envolés hier mercredi 7 juin aux environs de minuit pour l'Arabie Saoudite afin d'accomplir le 5e pilier de l'islam, le pèlerinage à la Mecque. Avant leur départ, ils ont reçu la visite et le soutien du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui avait à ses côtés le président du COSIM, Cheikh Aïma Ousmane Diakité. Le lancement officiel des départs de l'édition 2023 de ce voyage spirituel aura lieu demain, vendredi 9 juin, en présence des autorités ivoiriennes et saoudiennes. Dans l'actualité nationale également, pour remédier au déficit de l'habitat en Côte d'Ivoire, l'État a procédé à la construction de plusieurs logements sociaux, au nombre desquels la cité Ado, modeste située sur l'autoroute de Grand Bassam, convoitée par sa splendeur. Ce beau quartier connaît une dégradation en cette saison de pluie. Des maisons et rues inondées, la présence des reptiles trouble la quiétude des riverains. Suivant ce constat de Justin Kwasi, commenté par Maïssa Kogaï. Grande étendue d'eau devant le portail de cette cité à Grand Bassam. La cité Ado, avec ses duplex et villas luxueuses, n'a pas fière allure ce jour. La saison des pluies est une épreuve pour les habitants. C'est à l'aide de briques que les riverains construisent des ponts de fortune pour accéder à leur maison. C'est vraiment difficile. C'est les plus grands qui sortent pour faire les courses. Les enfants restent à la maison. Manuela Macré a aménagé dans cette maison il y a seulement... Son salon a été inondé après une forte pluie. La saison des pluies vient de commencer. Elle ne sait ce que les jours à venir lui réservent. Manuela décide alors de déménager. On ne peut pas payer un loyer et puis ne pas être à l'aise. Depuis que la saison des pluies a commencé, on n'arrive plus à sortir de la maison. Tu peux pas te réveiller le matin et puis voir ton salon, tes appareils dans l'eau et tout. Vraiment, on ne peut pas vivre comme ça en fait. Donc on a décidé de quitter la cité. Si Manuela nourrit l'idée de partir, ce n'est pas le cas pour cette sexagénaire. Sa seule maison représente tout pour elle. Je vais quitter ici pour aller où? Vraiment, la pluie, c'est un don de Dieu. Sans la pluie, on ne mange pas. Mais dans ces 2 jours-là, la pluie qu'on voit là, ça nous fait peur. Et puis si c'est le matin, c'est bon, mais ça vient la nuit. À partir de 3 heures du matin, ça inonde partout. On ne peut pas dormir. Ici, ruelles et espaces de détente sont inondés. L'eau a entraîné dans sa course des voisins indésirables, les reptiles. Il pleut énormément, donc on n'a plus accès à nos maisons. Et dans ces eaux-là, il y a plein de reptiles. Il y a des serpents, des varans, il y a plein de choses. Et les maisons sont remplies de moisissures. Marécage est égal à moustique. Moustique est égal à paludisme. Et ça, c'est la mort. Donc, c'est un danger de mort. Une situation qui affecte les résidents. Athanas Digbe, président de la cité, évoque leur calvaire. Ce que vous constatez, c'est ce que nous vivons chaque année, chaque saison des pluies. Les voies et réseaux divers qui n'ont pas été achevés. L'entrée de la cité même, c'est ce que vous voyez ici. Mais c'est impraticable aujourd'hui, parce que l'eau a tout envahi. Et chaque saison des pluies, ce sont nos réalités. Les riverains font un plaidoyer pour qu'une solution soit trouvée à leur situation. L'État a bien voulu mettre à notre disposition ces maisons que nous avons pu acquérir. Mais aujourd'hui, c'est difficile car chaque saison des pluies devient pour nous des cauchemars. Déjà, même en dehors des saisons des pluies, nous avons toute la superficie qui entoure notre cité qui est remplie d'eau. Ajouter à cela les pluies, les eaux de pluie, ça devient intenable. Au nom de tous les résidents, les copropriétaires de la cité Ado de Modeste, nous avons un seul mot, doléance, doléance et doléance. La cité Ado est l'une des cités les plus convoitées de Bassam. Mais les habitants subissent les affres des premières pluies. La société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique Sodexam a annoncé en mars dernier de fortes précipitations en Côte d'Ivoire. Sur le littoral ivoirien, les quantités de pluie attendues sont comprises entre 417 et 865 mm. Selon la Sodexam, à partir de 100 mm de pluie, nous entrons dans une zone rouge de risque d'inondation.
Et puis la saison des pluies cause de nombreux désagréments aux marchands ambulants qui éprouvent d'énormes difficultés à écouler leurs marchandises en cette période. D'autres sont obligés de fréquenter des zones boueuses dans les gares routières. Constat Noussangari. Impossible de ne pas se salir dans ces flaques d'eau et toute cette boue. Cette vendeuse de pommes craint pour sa santé. La saison des pluies crée un environnement plus qu'insalubre ici à la nouvelle gare dans la commune d'Adjamé. C'est pas bon, ça gratte. Il y a microbes dedans, il y a tout dedans. Quand on vient vendre, quand on s'en à la maison, nous, ça gratte tout le temps. Sinon, on s'en fait piquer à l'hôpital même. Un avis partagé par Aminata Bamba, vendeuse de maïs, qui dénonce le comportement irresponsable des usagers de la gare. Quand il pleut, les gens pissent dedans. Dedans, donc ça nous rend malade, donc ça nous arrange. Ils ont venir ranger le coin, ça c'est pas bon. Une fois au carrefour Liberté, toujours dans la commune d'Adjamé, ce marchand ambulant essaie tant bien que mal de protéger les vêtements qu'il vend. Il nous confie que la saison pluvieuse n'est pas favorable pour son affaire. S'il pleut comme ça, les clients là, ils se cachent à côté, on ne peut pas. Même si nous on sort là, on ne gagne pas client dehors ici pour faire rentrer dedans. Souvent on sort dehors ici, on cherche client, on s'en va à la place là-bas, on cause et puis ceux qui vont prendre, ils vont prendre, ceux qui ne vont pas prendre, et ça encore. Pour les clients de Sidiki, comme Enoch Sikeli, il est difficile de trouver les marchands ambulants en bordure de route en cette saison des pluies. Les vendeurs, ça ne les arrange pas. Parce qu'ils ne sont pas là. Il pleut, on est obligé de s'abriter. Pourtant, c'est des ambulants. Ils ne sont pas sur place pour qu'on vienne payer ça sur le champ. Ils sont obligés de se promener. Donc, ça n'arrange pas vraiment les vendeurs. Ça ne nous arrange pas et non plus les vendeurs aussi. Les marchands ambulants sont quasiment unanimes sur l'incidence de la saison des pluies sur leur chiffre d'affaires. Ces petits commerçants vivent au jour le jour et appréhendent leur quotidien à la survenue des précipitations. Fort heureusement, il ne pleut pas tous les jours. Ils ne comptent pas s'apitoyer sur leur sort, loin de là. Ils attendent continuer à se battre pour assurer leur puissance et celle de leur famille. Parlons à présent d'excellence en milieu scolaire, créer une saine émulation pour promouvoir le mérite des élèves en fin d'année. C'est tout le sens de la célébration de l'excellence au groupe scolaire Les Dauphins dans la commune de Cocody le samedi dernier. Une activité marquée par la distinction des meilleurs élèves, des chants, des poèmes et un défilé. C'était en présence de plusieurs parents d'élèves qui n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction au micro de Clément Bocco. Vous n'assistez pas à un défilé militaire, mais plutôt au démarrage de la célébration de l'excellence au groupe scolaire Les Dauphins des deux plateaux dans la commune de Cocody. Une initiative de la direction générale de cet établissement. Elle vise à créer une saine émulation entre les élèves. Après 9 mois de travail, il était bon de s'arrêter un temps soit peu avant les examens de fin d'année, de récompenser les meilleurs élèves par niveau et puis par classe. Pour joindre l'acte à la parole, l'école distingue les meilleurs élèves de cette année académique. L'événement se déroule sous le regard bienveillant des parents venus nombreux soutenir les champions du jour. Aujourd'hui, je suis content d'avoir réussi tout ça. J'encourage mes amis à suivre le bon chemin du travail. Cette cérémonie d'excellence a permis aux apprenants de faire montre de leur talent artistique. Chants, danse et défilés en tenue traditionnelle. Venus soutenir leurs enfants, les parents ne manquent pas d'exprimer leur satisfaction. C'est un sentiment de joie pour les parents de voir les enfants célébrer de la sorte. Les enfants sont là avec leurs parents et ils partagent ensemble la réussite de la fin de l'année. Et donc tout le monde est gai. Cette journée destinée à l'excellence et à la promotion des valeurs civiques réjouit Souleymane Touré, parrain de la cérémonie. Pour lui, l'éducation demeure la clé du succès. Notre présence ici répond véritablement à notre volonté à accompagner l'éducation, à accompagner le savoir, à accompagner ce processus d'émulation saine au sein des jeunes à travers l'école. C'est par l'éducation et la formation qu'on peut développer la Côte d'Ivoire. Le message que nous avons donc pour ces jeunes, c'est qu'ils s'approprient leur avenir. La promotion de l'excellence au groupe scolaire Les Dauphins restera gravée dans les annales
comme une culture de la valorisation de l'élite scolaire. Nyama pour encore parler d'excellence en milieu scolaire et cette fois avec Anicette Conan Blessing. Les meilleurs élèves du lycée moderne Alassane Ouattara ont été récompensés au cours d'une cérémonie après 9 mois d'apprentissage. Objectif, promouvoir l'excellence et lutter contre la fraude en milieu scolaire. Une initiative saluée par les élèves, les enseignants et surtout les responsables de l'établissement. Après plusieurs mois d'apprentissage et d'intenses moments d'études, cadres responsables du lycée moderne Alassane Ouattara de la commune d'Anyama rendent hommage aux élèves et aux enseignants pour les efforts fournis au cours de l'année scolaire. Objectif, promouvoir l'excellence et lutter contre la fraude en milieu scolaire. Les élèves, c'est nos enfants. Ils sont des députés de demain, ils sont des maires de demain, ils sont des présidents de demain. Je suis là pour encourager les enfants, pour donner les prix. Heureux, les apprenants n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude aux enseignants. On peut leur dire merci parce qu'ils nous ont beaucoup aidés du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, du premier au dernier trimestre. Nous avons beaucoup travaillé et aussi nous leur disons beaucoup merci parce que sans les enseignants, sans le proviseur, sans les éducateurs, etc., nous n'aurons pas pu faire ce que nous avons réussi aujourd'hui. Ce que je peux donner à mes camarades, c'est que c'est juste l'école qui est la meilleure voie de réussite. Il y a d'autres personnes qui ont pu réussir ailleurs, mais l'école reste la meilleure voie. La cérémonie s'est tenue dans une atmosphère conviviale, marquée par des pas de danse exécutés par les apprenants. Nous Sangaré que nous retrouvons cette fois pour une information plus joyeuse. La fête des mères a été célébrée dimanche dernier sur l'île Boulé. 400 mamans y ont été honorées. Ces femmes considérées comme des piliers dans leurs différentes familles sont à la tâche au quotidien pour l'éducation et l'encadrement des enfants. Elles ont reçu chacune des kits pour leurs efforts au bien-être. L'île Boulé, au cœur de la lagune Brié, sur cette étendue de terre qu'abrite la commune de Yopougon, des femmes exercent diverses petites activités pour subvenir à leurs besoins. Travaux champêtres, fabrication des sémoules de manioc, communément appelés à tchéké, ou encore vente des poissons fumés. Sans grands moyens, elles sont à la tâche au quotidien pour assurer l'éducation et l'encadrement de leurs enfants. Ici, nous sommes dans une île enclavée. Chacune fait son activité personnelle. On doit joindre des deux bouts pour pouvoir aider nos maris, assurer nos besoins des enfants, ceux qui vont à l'école et pour l'éducation des enfants. Mais nous n'avons pas assez de moyens. Au nombre de 400, ces mères ont été honorées. Elles ont reçu chacune des kits pour leurs efforts pour le bien-être de leurs différentes familles. Une initiative de la chefferie centrale avec à sa tête Emmanuel Kouao. Il faut dire que depuis longtemps, l'île Boulé 2, les mamans souffrent. On n'a jamais connu ce genre de fête là ici à l'île Boulé. C'est la première fois. Si on en vit, c'est grâce à les mamans. On les a donné des cadeaux, des pagnes et le vin, on va leur donner 2 millions, 3 millions pour les activités au niveau de les femmes. Parce qu'il n'y a pas d'activité à l'île Boulé pour que les femmes puissent se débrouiller un peu avec. Heureuses de l'hommage qui leur a été rendu, les femmes n'ont pas manqué d'affirmer leur engagement à contribuer à l'épanouissement de leur famille. C'est ma première fois de voir cette belle fête. Vraiment, nous, toutes les populations, disent merci à nos chefs. On dit merci aussi à notre président, à notre chef du village, M. Kouao Emmanuel, pour tous ces dons qu'il a fait. Entre autres activités, prestations artistiques, concours de danse et karaoké ont meublé cette journée d'hommage aux mamans. Un mot de sport dans cette édition. La salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district Ciseaux Plateau a abrité hier matin la conférence de presse du lancement de la 5e édition de la Ben Badi Caravane Foot. Plusieurs amoureux du ballon rond étaient présents à cette cérémonie. Hors de chez nous, très attendu par les acteurs de la scène politique, la date du scrutin présidentiel au Gabon aurait été fixée au 2 septembre 2023, soit une semaine après la limite normalement prévue par la Constitution. À plus de 2 mois et demi du possible scrutin électoral, le pays qui compte 2,5 millions d'habitants a déjà enregistré plus d'une vingtaine de candidatures. Le challenger essentiel, l'actuel président gabonais Ali Bongo Ondimba, entretient le flou quant à sa participation. Hors du continent, 5 personnes, dont 4 enfants, ont été blessées ce matin dans un parc d'Annecy, dans l'est de la France, par un homme armé d'un couteau et qui a été interpellé par la police. Il s'est attaqué à des enfants âgés d'environ 3 ans, de nationalité syrienne. L'agresseur est inconnu des fichiers de police. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Excellent début d'après-midi sur RTI2.